Donc dans le premier chapitre de ce tutoriel, on va voir trois choses principalement. La première, c'est comment télécharger un projector. Ensuite, on verra comment l'installer sur l'ordinateur. Et enfin, on verra comment relier le vidéoprojecteur à l'ordinateur et faire en sorte qu'il y ait bien une séparation entre ce que voit l'opérateur, celui qui va manipuler le logiciel, d'une part, et ce que voit le public sur le vidéoprojecteur de l'autre. Alors, la première chose, donc on l'a dit, c'est de télécharger un projector. Alors, je précise, juste avant de commencer, que là, on est sous Windows 10, mais la plupart des manipulations que je vais faire sont valables avec d'autres versions de Windows ou même sous Mac. Bon, après, ça nécessitera peut-être des petites adaptations, mais je vous laisserai chercher sur Internet les équivalents. Voilà. Donc, on va aller sur le site d'un projector. Donc, on peut le chercher dans Google, et c'est le premier résultat en principe. Sinon, vous rentrez directement l'adresse, projector.fr, c'est le site officiel, et vous vous rendez dans la rubrique télécharger, et vous pourrez ici trouver la dernière version en date du logiciel. Donc on la télécharge. Logiquement, on va la retrouver une fois qu'elle est téléchargée dans le dossier des téléchargements, qui se trouve, enfin voilà, vous savez où le trouver en général. Le voilà. Donc là, pour notre exemple, on va déplacer le fichier, on va le mettre sur le bureau, ce sera plus facile, mais voilà, ça peut être à n'importe quel endroit de votre ordinateur. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un fichier archive, dont l'extension est .rar. Donc en gros, c'est un fichier qui en contient d'autres, et donc il va falloir extraire les fichiers qui sont contenus dans cette archive de manière à pouvoir utiliser le logiciel. Donc pour ça, peut-être que vous savez déjà faire, auquel cas je vous invite à avancer un peu dans la vidéo et passer directement à la suite. Pour ceux qui ne savent pas faire, c'est simple, il y a un petit logiciel qui s'appelle 7zip, qu'il suffit de télécharger, donc on cherche dans Google, 7zip, on visite le site officiel, donc 7zip.org, et on peut télécharger gratuitement la dernière version en date. Voilà, ensuite, c'est simple, il suffit de l'installer. Une fois que le logiciel est installé, donc là je ne l'ai pas fait parce qu'il est déjà installé sur cet ordinateur, mais une fois qu'il est installé, il suffit de faire un clic droit sur un projector, d'aller sur l'onglet 7zip et de lui demander d'extraire vers le dossier un projector version 1.3. Donc je remontre, clic droit, 7zip, extraire. Voilà. Et donc là, ça vous a créé un dossier qui contient du coup les fichiers nécessaires au bon fonctionnement d'un projector. On peut supprimer l'archive qui ne nous sert plus à rien. Voilà, direction la corbeille. Et donc là, on a notre dossier avec un fichier qui s'appelle un projector Go, qui est celui sur lequel il faudra cliquer pour lancer le logiciel. Cependant, précision importante, un projector marche très bien avec deux navigateurs qui sont Firefox et Google Chrome, mais il marche très mal avec le navigateur par défaut de Windows qui est Microsoft Edge. Donc je vous invite à télécharger et installer Google Chrome et Firefox, ce sont deux logiciels gratuits qui sont très bien. Et une fois installé, faire un clic droit sur un projector Go et lui demander d'ouvrir avec un de ces deux logiciels. Donc là, je vais faire un exemple avec Firefox. Voilà. Une autre possibilité, c'est de lancer le navigateur et de faire glisser le fichier un projector Go sur le navigateur. Ça revient au même. Donc voilà, on arrive sur la fenêtre d'accueil du logiciel un projector, donc il y a des choses à lire, je vous laisserai découvrir. Pour lancer le logiciel en lui-même, il suffit de cliquer sur Go. Et là, vous constatez que vous vous retrouvez avec deux fenêtres. Donc la première fenêtre, c'est le panneau de contrôle, qui est ici. C'est en fait l'interface qui va permettre à l'opérateur de gérer tout ce qui s'affiche à l'écran, en fait. Donc ça, c'est pas une partie qui est destinée à être vue par le public.
Et on a une deuxième fenêtre derrière, qui est la fenêtre qui, elle, sera affichée sur le vidéoprojecteur et sera vue par le public. Donc là, ce qu'on va voir tout de suite, c'est comment faire en sorte, une fois que votre vidéoprojecteur est branché à l'ordinateur, comment faire en sorte de dissocier ces deux affichages. Et donc d'avoir cette fenêtre sur l'écran de votre ordi et celle-ci sur le vidéoprojecteur. Donc c'est assez simple dans Windows. Il faut aller voir les paramètres d'affichage. Donc pour ça, vous pouvez par exemple faire un clic droit sur le bureau et aller dans les paramètres d'affichage. Il y a d'autres façons d'y accéder, mais là c'est la façon la plus simple et la plus rapide. Et là, une fois que votre vidéoprojecteur est branché, en principe, il aura détecté qu'il y a deux écrans. Et il y a deux façons d'utiliser ces deux écrans. Soit on affiche la même chose sur l'un et l'autre des écrans, mais là, dans notre situation, c'est pas ce qui nous intéresse. Soit on utilise ce qu'on appelle le bureau étendu. Donc c'est dans l'option plusieurs affichages. On s'assure que étendre ces affichages est sélectionné. Et donc là, on va avoir nos deux écrans et on va pouvoir passer de l'un à l'autre. Donc je vais vous montrer un exemple en faisant glisser la fenêtre, voilà, sur l'autre écran. On peut passer de l'un à l'autre. Donc on va retourner dans un projecteur. Donc je rouvre mes deux fenêtres. Et là, en l'occurrence, sur mon écran, l'écran de mon ordinateur, je veux cette fenêtre, donc ça, je ne vais pas y toucher. Et sur le vidéoprojecteur, je veux la fenêtre destinée au public. Donc pour ça, c'est simple. Je prends la fenêtre, je la fais glisser, donc en maintenant le clic appuyé, je la fais glisser sur le bureau de droite. Et ensuite, je vais la mettre en plein écran. Donc pour ça, il y a plusieurs solutions. Soit vous mettez le pointeur sur le VS et vous cliquez dessus. Voilà. Donc là, on a bien l'affichage en plein écran. On peut revenir en arrière en faisant la manipulation inverse. Ou alors, on peut utiliser les raccourcis clavier du navigateur, qui en général sont F11. Donc on se met sur la fenêtre et on appuie sur la touche F11 du clavier. Voilà. Bon, ça revient un peu au même, hein. Il y a encore d'autres façons de faire, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Donc là, on a bien notre écran public qui est affiché sur le vidéoprojecteur, et à gauche, l'écran de contrôle, voilà, qui va nous permettre de gérer ce qui se passe sur l'écran public. Voilà, mais ça, on va le détailler dans la deuxième partie du tutoriel.